rappelle le stade Jouris, qui avant-guerre s'appelait Victor Bouquet. La première année de la création du championnat de France professionnel, l'Olympique Lillois remportait le titre. Son président s'appelait Henri Joris. 5 ans plus tard, l'OL et ses Dogs disputaient la première finale de la Coupe de France face au Racing Club de Paris. Parmi les plus anciens d'avant-guerre, Jules Van Doren. Parmi les plus jeunes, Jules Bigot. Les maillots cerclés du Racing de Paris sont opposés aux maillots blancs du LOSC. C'est un match de championnat de France professionnel. Le Racing domine au début de la partie. Le Duc contrôle, passe à Quenol, mais Prévost dégage. Salva reprend, dégage faiblement, Strapp prend la balle. Mais l'ami intercepte et lance Morel à l'aile gauche, qui centre sur Tessier, descente, Witkowski sort, Tessier donne la balle à Nikolic, but 1-0 pour le Racing qui mène par 2-1 à la mi-temps. Les Lillois réagissent. Tampowski égalise à la 63e minute. 2 buts partout. On va vers le match nul. Mais 1 minute avant la fin, Quenol marque un but et le Racing l'emporte par 3-2. Sportive à Colombes, où le président de la République assiste à la grande finale Lille-Bordeaux avec 52 000 spectateurs. C'est aux Lillois, maillot clair, que revient l'honneur d'engager. Ils le font assez mollement. Sommerlinck veut servir Vincent, mais celui-ci se fait souffler la balle et Bordeaux contre-attaque par son ailier droit Scander. Le maître coupe court à cette action. Un long dégagement et la balle trouve Vincent sérieusement marqué. Decubert s'accroche. Mais finalement, c'est un très beau centre, dégagé du point par Astrès, et que Vincent reprend de la tête pour marquer le premier but lillois. Encouragés par cet heureux début, les nordistes repartent à l'attaque. Leur capitaine Strapp veut passer sur sa droite, mais Garriga intercepte et lance Decubert. Celui-ci sert Cargu, qui sert Doy. Ces atermoiements permettent aux Lillois closes de se saisir de la balle et de relancer l'offensive. À la 31e minute, Douis réussit à marquer le 3e but consécutif de Lille. Trois buts en une demi-heure, les Bordelais sont atterrés. Leur réplique est assez confuse mais dangereuse. Et Wozniewsko marque en force le premier but de Bordeaux. Qu'importe, les Dogs sont déchaînés. Et grâce à Bourbotte, Lille inscrit un 4e but à son actif. Passe en avant de Douis. Interception de Garriga, qui abandonne la balle à Grimonpont. Grimonpont la lui redonne. Ses cadeaux mutuels s'éternisent. Enfin, la balle est transmise en direction de Cargu. Une jolie combinaison Cargu-Doy permet à Cargu de justifier sa réputation. Centre impeccable et un tir de close repris par Scander donne à Bordeaux son second but. Ce réveil un peu tardif des méridionaux ne pourra redresser une situation déjà bien compromise et que viendra aggraver encore un 5e but de Bourbotte. Brillant vainqueur de la Coupe de France par 5-2, les Lillois ont apporté un démenti cinglant à ceux qui doutaient de leur valeur actuelle. Lille a joué cette année meilleure de ses 7 finales d'après-guerre. La Deule, la petite, la vilaine, la sale va s'agrandir, s'embellir et devenir plus propre les mois prochains. Mais pour cela, il faut qu'elle change de lit. Son vieux compagnon, le stade Henri Joris, va en faire les frais. Lui qui, si longtemps, a servi le football lillois, a soutenu un public fidèle, a vu défiler des Coupes de France et des titres de champion,
Lui, le vieux stade va mourir et laisser sa place aux jeunes. Monsieur Delannoy, nous nous trouvons au milieu du stade Raymond-Pré, le nouveau stade du LOSC. Alors qu'est-ce que ce stade apporte au LOSC? Le stade apporte au LOSC beaucoup de choses. Une très belle pelouse pour les joueurs pouvoir s'exprimer dessus avec l'équipe professionnelle que nous avons. D'autre part, le confort nécessaire au public pour pouvoir assister à de très bons spectacles de football. Je crois que la majorité des places seront couvertes dans ce stade. Les 3/4 des places seront couvertes. Il y aura énormément de places assises. Dans la première tranche, il y a 2 tribunes qui sont construites, les 2 tribunes latérales. Derrière une partie des buts sera construite, il y a la tribune qui sera debout, non couverte. Et en deuxième tranche, il y aura une tribune assise, derrière également des buts, couverte également. Au total, combien de places? Au total, quand le stade sera complètement fini, on est 25 000. Un tout petit peu plus qu'Henri Joris. Plus qu'Henri Joris. D'abord, plus de confort qu'Henri Joris, puisqu'il y a énormément plus de places assises. Et à l'époque où nous vivons, les gens cherchent énormément, le public tout au moins cherche énormément de places assises, numérotées, etc., qui puissent venir au stade au moment où il le désire et avoir sa place réservée. Donc plus de places, donc vous espérez davantage de spectateurs, donc davantage de recettes peut-être? Bien sûr. Et ça vous fait rien de quitter Henri Joris? Ça fait toujours un petit passement au cœur de quitter le temple du football qui était Henri Joris. C'est là qu'a démarré quand même le professionnalisme. Et naturellement, le stade maintenant, il a vécu, il est vétuste. Les travaux, il était normal que la ville de Lille ne les fasse pas puisque le stade était appelé au passage de la Deule. Donc avec la création de Grimont-Pré-Joris maintenant, tout le retard est compensé et vraiment le public lillois aura vraiment quelque chose, un jouet en or pour pouvoir venir voir les matchs de football. Ce jouet en or sera remis officiellement le 21 octobre prochain aux Lillois avec en prime un match amical, Lille contre une grande équipe.